Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la notion de forçage et figeage dans un graphe 7. On va aborder 4 exemples. On passe maintenant à la définition. Le forçage est un ordre associé à une étape d'un graphe 7 Gx, exemple G1, provoquant pour un ou plusieurs graphes 7 Gy, exemple G2, une évolution vers une situation définie quelle que soit la situation actuelle. Donc le graphe 7 forcé reste dans la situation forcée tant que les ordres de forçage sont valides. Donc on va prendre un exemple. Donc ici, on dispose de deux graphes 7, G1 et G2. Donc le graphe 7 G2, il décrit l'évolution normale d'un automatisme. Donc il est constitué de n étapes, donc 0, 1, 2 jusqu'à n. Après, il est constitué également de n actions. Le graphe 7 de forçage est représenté par G1. Il est constitué de deux étapes, l'étape 0 et l'étape 1. L'ordre de forçage, donc il est associé à l'étape 1. Donc on le présente avec deux carrés doubles. Donc à l'intérieur du carré, on indique le nom du graphe 7 forcé. Ici c'est G2, c'est-à-dire le graphe 7 qui décrit le fonctionnement normal de la machine. Deux points, ici on indique le type de forçage. Donc on verra tout à l'heure les 3 ou 4 configurations du forçage. Donc ici par exemple, lorsque l'étape 0 elle est active, l'étape 0 elle est active par défaut au début. Lorsque la transition T-on elle est franchie, c'est-à-dire lorsque if on, donc la réceptivité if on est active, on active l'étape 1. Donc lorsque l'étape 1 est active, donc on exécute l'ordre de forçage. C'est-à-dire on force le graphe 7 G2 d'exécuter un ordre. Ensuite, donc l'ordre de forçage reste maintenu tant que l'étape 1 elle est active. Donc lorsque la transition T-off elle est franchie, c'est-à-dire T-off égale à 0, donc on active l'étape 0, puis on désactive l'étape 1. Lorsque l'étape 1 est désactivée, on désactive l'ordre de forçage, c'est-à-dire donc on relâche donc le fonctionnement du graphe 7 J2. Donc on va passer maintenant aux différents types de forçage. Donc premièrement, il y a le forçage à l'étape initiale, donc on écrit G2 deux points entre accolade initialisation, c'est-à-dire étape initiale. Donc ici, donc il y a ici le graphe 7 de forçage. Donc G2 deux points inis, c'est-à-dire l'ordre de forçage, c'est le forçage, donc on force le graphe 7 G2 à se positionner à l'étape initiale au moment où la détection de if on, c'est-à-dire lorsqu'if on égale à 1, donc on active l'étape 1, puis on exécute l'ordre de forçage. On va prendre un exemple. Donc G2 par exemple peut décrire le fonctionnement d'une machine. Donc il y a l'étape 0, l'étape 1, l'étape 2 jusqu'à l'étape n. Après il y a le rebouclage. Par exemple, si on se trouve, donc le graphe 7 de G2 se trouve dans l'étape 2, donc on exécute l'action 2. Donc au moment de l'exécution de l'action 2, donc on détecte par exemple un surcharge ou un défaut, c'est-à-dire donc le if on égale à 1. Donc à ce moment-là, donc on désactive l'étape 2, puis on remonte à l'étape initiale, c'est-à-dire donc on désactive toutes les étapes, l'étape 1, 2 jusqu'à n, puis on active l'étape initiale, quel que soit l'endroit où se trouve, quelle que soit l'évolution actuelle des graphes 7. Donc ça permet l'ordre de forçage, donc il permet par exemple de sécuriser donc le fonctionnement d'une machine. Donc au moment de la détection d'un défaut, ou bien d'une anomalie, ou bien d'un mauvais fonctionnement, donc on peut réinitialiser le système, c'est-à-dire si on se trouve à l'étape 1, on passe à l'étape 0 au moment de la détection d'un défaut, ou bien si on se trouve à l'étape 2, on repasse à 0, ou bien si on se trouve à l'étape n, on repasse à 0, etc. Donc ça, c'est le forçage à l'étape initiale, c'est-à-dire quelle que soit la situation actuelle de graphe 7, lorsque l'ordre de forçage est exécuté,
Donc on passe à l'étape initiale, puis on désactive toutes les étapes. Donc le graph7 G2 reste dans l'étape initiale. Donc même si par exemple le BP3 égale à 1, donc on n'active pas l'étape 1 tant que l'ordre de forçage est actif. C'est-à-dire par exemple si on a F1 qui présente un défaut, lorsque F1 égale à 1, c'est-à-dire il y a la présence du défaut, donc on exécute l'ordre de forçage, donc en position à l'étape initiale, donc on reste dans l'étape initiale tant que le défaut n'est pas égal à 0, c'est-à-dire lorsqu'on enlève le défaut, on résout le problème du défaut, c'est-à-dire f off égale à 0. Dans ce cas-là, on relâche le fonctionnement du graph7 G2. On va passer maintenant à une autre configuration, c'est-à-dire donc le forçage dans une situation. Par exemple ici, J2 2 points entre accolade 2, c'est-à-dire donc au moment de la détection de l'ordre de forçage, au moment de la détection de F1, donc lorsque F1 égale à 1, lorsque la transition T1 est franchie, donc on active l'étape 1. Lorsque l'étape 1 est activée, on exécute l'ordre de forçage, c'est-à-dire on va aller au graph7 J2, puis on va activer l'étape 2. Donc on désactive toutes les étapes, puis on active l'étape 2. Si par exemple avant la détection, avant l'ordre du forçage, l'étape actuelle du système, donc le système était dans l'étape N, donc il exécute l'action M. Dès qu'on détecte dès que F1 égale à 1 et l'étape 0 est active, dans ce cas-là, on active l'étape 2. Si par exemple, si on met G2 2.1, dans ce cas-là, donc au moment de l'exécution de l'ordre de forçage, donc on active l'étape 1, puis on exécute l'action 1, quelle que soit l'évolution actuelle de graph7. Ensuite, l'étape 1 reste active tant que l'ordre de forçage il est maintenu. Une fois que F off, c'est-à-dire T off, donc la transition off est franchie, dans ce cas-là, on désactive l'ordre de forçage, puis on relâche le système, c'est-à-dire donc le système s'est lié par défaut au début dans l'étape 2, ensuite on va passer l'étape 3, ensuite 4, etc. On va passer maintenant à une autre situation, c'est-à-dire une situation vide, c'est-à-dire donc elle est présentée par deux accolades vides. Lorsque l'ordre de forçage est au moment de l'exécution de l'ordre de forçage, c'est-à-dire lorsque l'étape 1 est active, dans ce cas-là, on désactive toutes les étapes. C'est-à-dire, donc le graph7 se trouve dans une situation vide. Autrement dit, toutes les étapes sont désactivées. Donc toutes les étapes restent désactivées tant que l'ordre de forçage est exécuté. Une fois la transition T-off est franchie, dans ce cas-là, on désactive l'étape 1, puis on active l'étape 0. Lorsque l'étape 1 est désactivée, c'est-à-dire on désactive, on arrête d'exécuter l'ordre de forçage, c'est-à-dire on relâche, donc le graph7 G2 passe au fonctionnement normal. Le fonctionnement normal d'un graph7, c'est-à-dire on active l'étape initiale, puis on attend le BP3 égale à 1, etc. Maintenant, on va passer à la situation, le figeage. Donc le figeage, c'est un cas particulier de forçage. C'est-à-dire au moment de l'exécution d'un ordre de figeage, donc le système reste bloqué dans la situation courante. Donc on le présente avec un étoile entre guillemets. Donc ici, c'est le graph7 qui permet de gérer l'ordre de figeage. Donc ici, lorsque l'étape 1 est active, donc le système elle reste bloqué dans la situation courante. Par exemple, au moment de l'activation de l'étape 1, si on se trouve dans l'étape 1 ici de G2, donc on reste dans l'étape 1. Si on se trouve dans l'étape 2, on reste bloqué dans l'étape 2, quelles que soient les transitions. Ensuite, une fois que l'étape 1 est désactivée, c'est-à-dire lorsque T-off égale à est franchi, dans ce cas-là, on active l'étape 0, puis on désactive l'étape 1. Lorsque l'étape 1 est désactivée, on relâche l'ordre de figeage, c'est-à-dire le graph7 continue son fonctionnement normal à partir de la situation courante.
Donc le figeage et le forçage, donc il permet de gérer la sécurité dans GARP7. Il permet également, on verra dans des vidéos prochains, comment gérer la priorité entre plusieurs GARP7. Par exemple, si on dispose de 3 machines ou 4 machines, et si on veut sécuriser les machines, on peut définir les priorités au moment de la détection de défaut, au moment d'une anomalie. Et ça permet de sécuriser le fonctionnement d'un GARP7. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.